Bonjour et bienvenue sur devierénovationmaison.com. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des aménagements visant à favoriser l'autonomie des personnes âgées. Donc, je voudrais qu'on parle de l'aménagement de l'unité de vie au rez-de-chaussée, l'installation d'un monte-escalier pour donner accès aux étages, l'ascenseur pour particuliers, comment aménager une salle de bain accessible pour les personnes âgées, qu'est-ce qu'il faut mieux choisir, est-ce qu'il vaut mieux choisir la douche ou la baignoire à porte pour les seniors. On va parler de l'aménagement de la chambre, mais également des dégagements et circulations de la cuisine et des aides au financement pour aménagement visant à favoriser l'autonomie des seniors. Alors, il faut savoir qu'il est possible d'aménager la maison de façon à garder sa maison bien plus longtemps et à favoriser l'autonomie des personnes âgées. Pour cela, les aménagements visent généralement à assurer l'accès de façon autonome à une unité de vie complète, c'est-à-dire une chambre, une salle d'eau, cuisine, une pièce de vie, et pouvoir se servir donc des salles d'eau de la cuisine de façon autonome le plus longtemps possible. Par contre, tous ces aménagements ont un coût assez conséquent qui va dépendre de la configuration de la maison à rénover, mais également de type d'aménagement que vous avez choisi de réaliser. Donc, un des aménagements les plus courants et les plus faciles à faire, c'est l'aménagement d'une unité de vie au rez-de-chaussée, plus facile dans les maisons qui ont déjà une chambre au rez-de-chaussée et une salle de bain, ou alors un bureau, une bibliothèque et une salle de bain au rez-de-chaussée. Et sinon, si toutes les chambres sont à l'étage, sachez qu'il est possible, si le plan local d'urbanisme le permet, d'envisager la construction d'une extension de la maison pour aménager une unité de vie indépendante qui favorise l'autonomie des seniors. L'avantage de cette solution, c'est que vous pouvez faire planifier, dessiner cette extension de maison de façon à l'adapter parfaitement aux besoins de la personne en difficulté. Une autre solution, il est également possible de permettre un accès sur tous les niveaux de la maison. Généralement, on envisage l'installation d'un monte-escalier électrique. Alors, qu'est-ce que le monte-escalier électrique ? C'est en fait un fauteuil confortable et sécurisé qui monte le long de l'escalier sur un rail qui est accroché directement sur l'escalier. Alors, ce système de monte-escalier électrique est fabriqué sur mesure pour votre maison. Le prix de l'installation est assez conséquent et il va dépendre donc du modèle choisi bien sûr, mais également de la configuration de votre escalier et du nombre d'étages à monter et puis bien sûr de la hauteur sous plafond que vous avez entre deux étages. Alors l'installation d'un monte-escalier électrique ne permet pas l'utilisation de tous les étages de la maison par une personne en fauteuil roulant. Pour permettre l'accès aux étages à une personne en fauteuil roulant, on installe un ascenseur pour particuliers à condition de pouvoir choisir un modèle qui a les dimensions nécessaires pour qu'on puisse y accéder en fauteuil roulant. Donc il est nécessaire d'étudier la faisabilité de projet puisque l'installation d'un ascenseur pour particuliers impose plus de contraintes techniques. Par exemple, le besoin d'une gaine en béton armé ou alors au moins un mur porteur en fonction du modèle que vous avez choisi pour votre ascenseur. La nécessité de créer des trémies dans tous les planchers, tous les niveaux que vous allez traverser. Et puis, une réservation au sol ou alors une hauteur sous plafond au dernier étage pour le local technique de l'ascenseur en fonction des modèles. Dans tous les cas, que vous aménagez une pièce, une unité de vie au rez-de-chaussée ou que vous aménagez un accès aux étages pour la personne en difficulté, il va falloir aménager une salle de bain de façon à favoriser l'autonomie des personnes âgées. Alors, il faut noter que l'aménagement d'une salle de bain pour les personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant n'est pas le même que l'aménagement de la salle d'eau pour les personnes âgées. On ne trouve pas les mêmes besoins. Donc, si pour une salle de bain accessible pour les personnes âgées, on peut aménager à peu près une surface confortable,
une douche pour seniors qui va être assez large, et puis sans seuil. Il y a moins de contraintes pour l'aménagement quand même. Alors que la salle d'eau pour personnes en fauteuil roulant doit répondre à des critères très stricts pour permettre l'utilisation de la salle d'eau par une personne en fauteuil roulant de façon autonome. Donc par exemple un aire de retournement de 150 cm, une zone de transfert pour permettre l'utilisation des WC, des seuils inférieurs à 20 mm, des accessoires d'appui de siège de douche, une porte qui s'ouvre vers l'extérieur avec un passage suffisamment large, etc. etc. Qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir? Une baignoire à porte ou une douche pour seniors? Donc les deux équipements ne proposent pas la même chose. Donc la baignoire à porte va permettre aux personnes âgées de profiter pleinement du plaisir du bain sans les inconvénients de l'accès. Donc on ouvre une porte, on marche dans la baignoire et en fonction du modèle, soit on peut s'asseoir, soit on s'allonge dans la baignoire. Sans avoir les inconvénients de l'accès à la baignoire. La douche pour seniors, généralement, il s'agit d'une douche italienne de grande dimension, d'au moins 90 cm par 120, avec une barre d'appui, siège, etc. Ou alors de l'installation d'un receveur extra plat ou une cabine de douche assez large, avec des dimensions assez confortables. Donc, si la baignoire à porte permet de profiter du plaisir du bain pour les personnes âgées, et la douche pour seniors, elle est plutôt axée sur la toilette quotidienne. Donc les deux installations n'ont pas le même objectif. Donc si vous avez la place d'installer les deux, tant mieux. Sinon, il vaut mieux privilégier la douche, à mon avis. Alors l'aménagement de la chambre pour personnes âgées doit être suffisamment spacieux pour assurer l'accès facile au rangement et au lit. Et il est de bon usage de prévoir l'aménagement d'une chambre accessible en fauteuil roulant. En prévention. Donc pour cela, voici les grandes lignes. Il faut prévoir bien sûr un cercle de rotation pour fauteuil roulant et soit 120 cm libres d'obstacles devant le lit et 80 cm de chaque côté du lit, soit 80 cm de libre d'obstacles devant le lit et 120 cm libres d'obstacles de chaque côté du lit. Donc voilà les grandes lignes. Alors il faut savoir que bien sûr, si on veut faire un aménagement accessible, il va falloir pouvoir accéder d'une pièce à l'autre. Donc il faut avoir des dégagements et circulations qui sont adaptés, suffisamment larges, avec un passage des portes suffisamment large. Il faut prévoir les 30 cm du côté de la charnière dans le sens de l'ouverture de la porte pour pouvoir reculer par exemple en fauteuil roulant. Les seuils et passages doivent être inférieurs à 20 mm et puis si vous envisagez la mise en place de rampes et de pentes, il faut respecter les règles. Donc moins de 5% de pente et puis un palier de repos. La cuisine doit être aménagée pour qu'une personne senior puisse l'utiliser de façon autonome, donc avec des rangements qui sont ni trop haut ni trop bas. La sécurité des plaques de cuisson est un élément important, l'alarme incendie, l'alarme monoxyde de carbone et puis une petite astuce, donc pour les portes d'entrée, envisagez l'installation d'un visiophone qui facilite l'utilisation par une personne malentendante puisque la caméra et l'écran s'allument lors de la mise en route de la sonnerie, ce qui permet à la personne qui a du mal à entendre donc de voir qu'il y a quelqu'un à la porte. Donc voilà, donc tous ces aménagements ont un coût très très important souvent. Il faut savoir qu'il existe des dispositifs d'aide au financement pour les travaux de rénovation de la maison visant à favoriser l'autonomie des seniors. L'ANA propose des aides pour favoriser ce type d'aménagement, mais également il existe un crédit d'impôt pour l'installation d'équipements favorisant l'autonomie, donc par exemple des éviers lavabo à hauteur réglable, baignoire à porte, surlévateur de baignoire, siphon d'évier, cabine de douche intégrale, bac et porte de douche, siège de douche muraux, WC pour personnes handicapées, appareils élévateurs verticaux, donc comme l'ascenseur pour particuliers ou le monte-escalier, main courante, barre de maintien, etc. etc. Donc pour avoir plus d'informations, je vous invite à visiter notre site devirénovationmaison.com. Vous pouvez trouver le lien en dessous de la vidéo. Vous allez pouvoir trouver donc cette présentation au format PDF que vous pouvez télécharger et garder comme référence et puis utiliser les liens utiles qui sont dans la présentation
vous allez pouvoir également trouver des formulaires de demande de travaux d'aménagement visant à favoriser l'autonomie des seniors, comme l'installation de monte-escalier, l'installation d'ascenseurs pour particuliers et les installations sanitaires comme lavabo réglable, baignoire à porte, douche pour seniors, etc., etc. J'espère que cette présentation vous a été utile. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.